On peut commencer. Abdullah ou Bilal? Abdullah Fodel. ما عندوش الميكرو يا شيخ، هو بعد في الشاط. شهرزاد. هيثم. نواب. نعم شيخ. Wissam Saad. Oui, monsieur. Ok. Majiri. Mohamed Dehemi. Oui, monsieur. Ok. Hans Moko. Oui, monsieur. Ok. Wissam El Wafi. Ok. Sarah. El Rubrini. Oui, monsieur. Ok. Wahib. Zagou. Oui, monsieur. Bon, on essaye de faire comme ça. Vous essayez de voir l'énoncé des exercices chez vous individuellement. Hein, et essayez de faire le corriger. Puisque le défilement ici n'est pas bon chez vous. Donc, on est arrivé à l'exercice 5 la science passée. Aujourd'hui, on a l'exercice 11. Je ne sais pas où est le problème. Bon, exercice 11. L'énoncé d'exercice. Les essais d'un transformateur monophasé ont donné les résultats suivants. On se place dans l'hypothèse de cap, c'est-à-dire que l'on néglige le courant magnétisme, c'est-à-dire le courant qui traverse la branche magnétisme, RF et XF en parallèle. On a effectué les deux essais à vide et en court-circuit. On a obtenu les résultats. La tension à vide, 10 kV, la tension secondaire à vide, 230. En court-circuit, la tension d'alimentation, 600 volts, le courant secondaire mesuré, 500 ampères, et la puissance mesurée à l'aide du voltmètre branché au primaire, c'est 1750 watts. La première question, déterminer les valeurs des éléments de schéma équivalents des transformateurs. Les éléments de schéma équivalents, c'est les C, RS et RS et XS. XS, puisqu'on a négligé le RF et XF, donc c'est pas la peine de calculer. Dans l'hypothèse de Kappa, on peut les calculer, mais ici, on considère le schéma dans l'hypothèse de Kappa simplifié. Bon, pour déterminer RS, tu peux me dire à quoi égale RS à partir des données des deux essais, la résultante ramenée au secondaire, équivalent. RS égale il y a eu l'idée, non? RS, c'est quoi? C'est la résistance équivalente ramenée au secondaire. À quoi égale RS? Il y a eu des réponses. Et puis insister sur allez-y. RS représente les pages 2, non?
Connaissant les pertes multipliées NCT, le courant I de CC, donc je peux calculer RS directement. D'abord, je peux calculer le rapport de transformation. Comment je peux calculer le rapport? À quoi égale le rapport de transformation 1? M à quoi égal? E20 sur E10, monsieur. Voilà, 230 sur 10 kV. Voilà, 230 sur 10 kV. Une fois que je calcule M, je peux calculer maintenant RS. La résistance ramenée au secondaire. RS, c'est P1CC sur P1CC sur I de CC au carré. Application numérique. Comment je peux calculer maintenant ZS ou bien Z2? Ramener au secondaire. La réactance équivalente ramenée au secondaire. Comment je calcule ZS? Z, c'est quoi? C'est l'impédance équivalente ramenée au secondaire. Donc, c'est la tension sur le courant. ZS égale à quoi égale ZS? C'est la tension U de CC, U de CC sur I de CC. Est-ce qu'on a la tension U de CC? Est-ce qu'on a mesuré la tension secondaire de court-circuit? Non, monsieur. ساعدنا الرابور شيخ. Voilà. Je Oui. la remplace par M U1CC. E16. Voilà, M U1CC. Voilà, c'est ça l'astuce, c'est tout. Parce qu'en court-circuit secondaire, je ne peux pas mettre un voltmètre pour mesurer la tension secondaire. U de CC ou bien U de CC, je la remplace par U1CC. M U1CC. Je calcule ZS et à partir du module de Z, c'est racine carrée de RS au carré plus XS au carré, je déduis XS qui est égal à racine carrée de ZS au carré moins RS au carré, je déduis XS. Il y a une autre méthode pour calculer XS directement. Qui peut me dire quelle est la méthode? La deuxième méthode pour calculer XS sans passer par le calcul de ZS. Monsieur, les pertes. Quelle perte? Oui. Perte tension, monsieur. Les pertes réactives. Oui, monsieur. Q1CC, d'accord? Q1CC, c'est XS Q. Fois La puissance I de CC au carré, voilà. I de CC au carré, hein? D'accord? Donc Q1CC, c'est XS I de CC au carré. Je déduis XS, c'est Q1CC sur I de CC au carré. On a le courant I de CC, mais Q1CC est inconnu. Comment je peux calculer la puissance réactive maintenant absorbée dans l'essai en court-circuit? La puissance réactive, Q1CC. Comment je peux la déduire à partir de l'essai en court-circuit? Je peux me dire Q1CC. Je répète, la deuxième méthode pour calculer la réactance équivalente ramenée au secondaire, c'est en utilisant la puissance réactive. La puissance réactive Q1CC, l'essai en court-circuit, égale XS I de CC au carré. Donc XS, c'est Q1CC sur I de CC au carré. Comment je peux déduire Q1CC? À partir des données, l'exercice. Puissance apparente moins puissance active. Merci. Donc c'est SCC, SCC, le court-circuit, moins P1CC au carré. D'accord? C'est S au carré, moins P carré, racine carrée. Hein? Donc Q1CC, c'est racine carrée de S au carré, moins
P carré. En court-circuit, j'utilise UNCC, INCC pour calculer S. Je déduis XS. Quelle est la valeur efficace de la tension secondaire? C'est-à-dire maintenant la deuxième question, calculer la tension V2 lorsque le transfo débite un courant de 400 ampères dans un circuit inductif de facteur de puissance 0,8. On suppose que toujours le primaire est alimenté avec sa tension nominale, 10 kPa. Donc pour calculer la tension au bord de la charge V2, il faut passer par le calcul de la chute de tension. Delta V2, c'est V20 moins V2. Donc V2 égale V20 moins delta V2. Je calcule delta V2 égale RSI2 cosinus V2 plus XSI2 sinus V2. On a tous les valeurs, RS, XS, I2 et le phi. Donc je peux calculer la chute de tension delta V2. Et vous avez U20. Donc je calcule 230 volts. Donc je calcule la tension U2 au bord de la charge. On passe à l'exercice 12. Exercice 12. Attends. Bon, vous avez l'énoncé de l'exercice 12. On effectue un essai en court-circuit sur un transformateur réel. Donnez le schéma équivalent en court-circuit. Vous savez ça. Donc, vous avez fait ça dans le cours, pardon. Le schéma équivalent, donc, il est constitué de V2CC, RSXS. Et le secondaire, il est court-circuité, parcouru par le courant I2CC. Pourquoi la tension primaire est-elle réduite? Pourquoi dans l'essai en court-circuit, on alimente le primaire par une tension réduite? Parce que l'essai en court-circuit, monsieur. Oui. Parce qu'il نديرو l'essai en court-circuit. Hein? La Oui. tension au secondaire راح تكون صغيرة بزاف. Oui. وحنا عندنا الفاكتور تاع الام هو V2 sur V10 صافي راح يكون ثاني صغير. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. En plus de ça, dans le cas de court-circuit, c'est-à-dire pas de charge, d'accord, V2CC, il est court-circuité avec un fil, c'est ça. Pas d'impédance. Donc l'impédance au secondaire, elle est seulement RS et XS du secondaire, ramené au secondaire, d'accord. Pas de charge au secondaire, dans le cas de court-circuit. C'est clair. C'est-à-dire l'impédance qu'on serait au secondaire. فيها غير RS ou XS ما كانش l'impédance de la charge. Donc le courant راح يكون كبير. Impédance صغيرة, courant يكون كبير. C'est pour ça d'alimenter avec une tension réduite au primaire. C'est clair? C'est bon? Je répète, pourquoi on alimente le primaire par une tension réduite dans le cas de court-circuit? Le court-circuit, pas de charge. L'impédance de la charge nulle. معناها في secondaire راح تبقى غير l'impédance ZS qui est égale RS racine carrée de RS carré plus XS carré. معناها راح تكون صغيرة غير l'impédance de la bobine de transport ramenée au secondaire. ما كانش l'impédance de la charge. Et comme l'impédance صغيرة, le courant يكون كبير.
Et comme le courant كبير, n'alimentait avec une tension au primaire réduite pour contrôler le courant au secondaire à un courant nominal. I de CC devient I de nominal. Pour qu'il ne dépasse pas, I de CC ne doit pas dépasser I de nominal. Troisième question. Écrire la relation entre RS et XS. Et la tension primaire V1 CC. ZS c'est RS plus GXS. V2CC c'est ZS I2CC. D'accord? V2CC c'est ZS I2CC. Donc 1V1CC c'est ZS I2CC. La quatrième question, exprimer la puissance active dissipée en fonction de RS. Vous avez P1CC c'est RS I2CC. On a fait tout ça, c'est un rappel. RS, P1CC c'est RS I2CC. On déduire la méthode de mesure donnant RS et XS. Quelle est la méthode de mesure pour déterminer RS et XS? La méthode de mesure pour déterminer RS et XS. Donc, il faut effectuer les deux essais. À vide et en court-circuit. À vide, je calcule le rapport 1. En court-circuit, je mesure V1CC et I2CC. Donc, je déduis ZS égale 1V1CC sur I2CC. Donc, je refais le partage pour, d'accord, faire le partage de l'exercice série 3. C'est l'exercice sur les transformateurs triphasés. C'est bon, vous voyez l'exercice numéro 1. C'est les transports triphasés. Oui, monsieur. Ok. Exercice numéro 1. Un transformateur triphasé a été soumis à deux essais au court-circuit, au cours desquels la puissance a été mesurée par la méthode des 2 voltmètres. Vous avez fait la méthode des 2 voltmètres. Le S1. Oui, monsieur. Ok. Oui, monsieur. Donc on branche 2 voltmètres. Est-ce que monophasé ou la triphasé les 2 voltmètres? Monophasé, cher. 2 voltmètres monophasé. Triphasé. Triphasé. ولا méthode d'un seul voltmètre واش نستعملوا un voltmètre monophasé ولا triphasé? On utilise un transformateur. On utilise un voltmètre triphasé, monsieur. La méthode d'un Monsieur. seul voltmètre. Oui. وشنو هو voltmètre triphasé ولا monophasé؟ Triphasé عنده 3 bobines tension, monophasé عنده une seule bobine tension. C'est-à-dire le voltmètre la bobine tension تكون في les 3 phases. Une bobine في la première phase, la deuxième phase ou la troisième bobine في la troisième phase. Triphasé. وعنده une bobine courant qui mesure le courant qui traverse une phase. Le monophasé عنده une seule bobine tension. Parce que عندك phase neutre. Donc عندك une seule bobine qui relie la phase 1 مع la phase مع neutre pour mesurer la tension. فهمت la différence?
non. وي مسيو فهمت. معناه مسيو بصح الوات متر. وي بصح حنا درنا غير وات ماتر مونوفازي مازال ما درناش في les gens qui font le TP machine asynchrone داروا le watt متر تريفاز هكذا. مسيو حنا نهضروا على لا ميثود دو وات ماتر درنا مونوفازي. درتو غير لو مونوفازي ما استعملتوش وات وي متر مسيو. تريفازي جامي. وي مسيو. نستعملوا ان وات متر تريفازي في اون فاز يميجيري لك تو لا طونسيون تو لا بويسونس ابسوربي في لي تروا فاز. سي جوتيليز لا ميثود دان سول وات متر تريفازي ياك صح. داكور. معناها نحطوا ان وات متر في اون فاز هو يميجيري لنا كاع لا بويسونس ابسوربي في لي تروا فاز. مسيو بصح لازم يكون ايكيليبري. Le système équilibré, maintenant le V1, V2, V3 sont égaux, où le courant I1 qui traverse les trois phases, kiff. D'accord? Oui. Donc un seul wattmètre, il mesure toute la puissance absorbée, ou نستعملوا un seul wattmètre monophasé لما يكون عندنا نوتر بصح. في ان مونتاج ما يكونش عندنا نوتر ما نقدروش نستعملوا لو واتمتر مونوفازي باسكو لا بوبين طونسيون لازم تكون اونتر فازي نوتر عنده اون سول بوبين لو واتمتر مونوفازي. Et vous avez la méthode de 2 wattmètres triphasés. La somme des deux هي تمد لك la puissance totale. Ou la différence des deux fois racine 3 تمد لك la puissance réactive. درتو هاد لي دو فورمول. Bon, exercice 1. Un transformateur triphasé a été soumis à 2 essais au cours desquels la puissance a été mesurée par la méthode des 2 wattmètres. Le premier wattmètre branché dans la phase A et le deuxième wattmètre, c'est PB. Il mesure la puissance B. Ici, en court-circuit, pour le courant I2 nominal, on a mesuré PA et PB. Calculer les pertes par les pertes fer. À quoi égale les pertes fer? Les pertes fer, c'est la puissance mesurée dans les CA vide, c'est ça? Donc, les pertes fer, c'est la puissance PA plus PB. La somme algébrique. Hein? PA, c'est 500, plus, moins 200, donc ça sera 300 watts. C'est la puissance mesurée à vide. Elle représente les pertes fer. Le facteur de puissance. Donc, je peux calculer la puissance réactive. Q, c'est racine 3, entre parenthèses, PA moins PB. Toujours la différence algébrique. Hein. PA, c'est 500, moins 200, donc ça sera 700. Une fois que je calcule P et Q, je peux calculer tangente phi, 0, à vide. Et je déduis le facteur cos phi 0, à vide. La deuxième question, petit b, les pertes cuivre et le facteur de puissance en court-circuit. Les pertes cuivre, c'est les pertes joules. Les pertes joules sont mesurées dans l'essai en court-circuit. Dans l'essai en court-circuit, on a mesuré par la méthode de 2 wattmètres PA 250 et PB 100 watts. Donc, P total, c'est les pertes joules, et PA plus PB. La puissance réactive dans l'essai en court-circuit Q, c'est racine 3, le tout fois PA moins PB.
J'ai fait l'application numérique, je calcule phi 1 6c et Q 1 6c, je déduis tangente phi 1 6c et je déduis cos phi 1 6c. Le facteur de puissance en cosinus. Tu n'as pas compris. Exercice 1. Vous avez des questions. C'est bon pour l'exercice 1. En tout cas, c'est l'application de la méthode des 2 wattmètres. Est-ce que c'est clair? Il faut passer à l'exercice 2. C'est bon? Exercice 2. Un transformateur étoile-étoile. Qu'est-ce que ça veut dire étoile-étoile? صافي لي فاز تاع ماشي ديفازي عندهم لي ميم فاز. Non. معناتها البريمير مكوبلي اطوال والسكوندير كوبلي اطوال. Voilà, merci. Donc, le primaire, l'indice majuscule, toujours, hein, toujours majuscule. L'indice étoile, majuscule. Hein, le primaire, il est couplé en étoile. Le secondaire aussi, il est en étoile. C'est clair? Et vous avez plusieurs types de couplage des transports. Donc, vous avez l'étoile, étoile, étoile, triangle, triangle, étoile, étoile, zigzag, zigzag, étoile, zigzag, triangle, triangle, zigzag, etc. D'accord? Toujours le primaire en majuscule, secondaire minuscule. Donc ici, le primaire, il est en étoile, le secondaire aussi, il est en étoile. Bon, ce transformateur a comme caractéristique puissance apparente 500 kVA, la tension U1 nominale, toujours on donne, c'est quelle tension? Composée ou simple? Dans la plaque signalétique des transfos, est-ce que ce sont des tensions composées ou bien des tensions simples? C'est des notions de base. Hein? L'énoncé d'exercice, cette tension, est-ce que c'est une tension composée ou bien c'est une tension simple? « 15 kV. Normalement simple, cher. Non, toujours en triphasé, on donne les valeurs composées. Il faut faire attention maintenant, il faut oublier le monophasé. Le monophasé, en général le V, parce que c'est des tensions toujours simples, simple de la composée. C'est bon? C'est bon. Maintenant, pour les transfos triphasés, il faut faire la différence entre U et V. C'est clair? SN, 500 kVA, est-ce que c'est la puissance d'une phase ou bien tu as les 3 phases de transformateur? Qui peut me dire? Est-ce que c'est la puissance totale de transfo ou la puissance d'une phase? 500 kVA, puissance apparente. D'une phase, monsieur, non? Non, toujours on donne la puissance totale de transformateur triphasé. C'est 3 VI ou bien racine 3 UI. C'est clair?
تاع ترونسفو تاع لي 3 فاز اللي يقدر يمدها بويسك سي ان ترونسفو تريفازي دايما سور لا بلاك سينياليتيك نمدو لي غروندور تاع لي 3 فاز لي طونسيون دايما نمدو لي طونسيون كومبوزي par exemple ici à vide P0 2250 watts est-ce que c'est la puissance absorbée par une phase ou bien par les 3 phases P0 2250 watts. Vous avez fait le cours de triphasé, non? Je pose la question, est-ce que vous avez arrivé au transformateur triphasé ou non? Oui, monsieur. Bon. Bon, toujours, toutes les indications ici financées d'exercice dans le cas d'un transport triphasé, c'est les puissances totales, les tensions composées. D'accord? Tu as les 3 phases. Bon, revenons à l'exercice, c'est un transport triphasé étoile-étoile. C'est-à-dire primaire étoile, secondaire étoile. La puissance apparente 500 kVA, la tension primaire 15 kV, entre phases, hein, toujours tension composée. A donné aux essais les résultats suivants. On a effectué toujours un essai à vide sous sa tension composée U1 nominale, liée à 15 kV. On a mesuré la tension à vide composée toujours de 113 volts, la puissance absorbée à vide 2250 watts que représentent les pertes fer, toujours. En court-circuit, on a augmenté la tension primaire U1cc à 430 volts, on arrive à I2cc égale I2 nominal. On a mesuré P1cc, 5410 watts. Premièrement, le primaire étant alimenté sous 15 volts, 15 kV, pardon, on a sous la tension nominale. L'appareil débite un courant, c'est-à-dire le transformateur débite un courant I2 1620 ampères. Est-ce que c'est le courant simple ou bien le courant composé? 1620. Débité par le transformateur vers la charge, qui est purement résistif. Est-ce que c'est le courant de ligne, bien composé, ou bien le courant simple, I2? Et tu me dis. Courant de ligne, monsieur. Courant de ligne. Oui, c'est le courant de ligne. Pourquoi? Parce que le couplage, il est étoile. Il est en Pas de étoile, différence. monsieur. Voilà, pas de différence entre le courant composé et le courant simple, ou bien le courant de ligne et le courant simple. C'est ça l'utilité de connaître les différents couplages. Il faut faire attention, hein, d'accord, toujours au couplage des transports. Dans une charge purement résistive, calculer la tension entre fil de phase au secondaire. Calculer la tension entre fil de phase. Lorsque je dis entre fil de phase au secondaire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tension composée ou bien tension simple? Calculer la tension entre fil de phase au secondaire. Est-ce que c'est V2 ou bien c'est U2? U2, monsieur. Les deux, monsieur. E2, voilà. Composé. Comment je calcule la tension U2? Donc, regardez. Toujours les transformateurs triphasés, خموا دايما رجعوا la référence تاع le monophasé. راكم تبعوا.
Une fois je باش calcule يسمى par exemple نخدموا باش بالمونوفازي يسمى نخدموا الآلة النوتر اه نخدموا باغ اكزومبل من سي كوم فو الآلة النوتر ما فهمتكش من من الآلة النوتر ولا من البيل النوتر ولا فوالا من الان نوتر ولا من البي نوتر ولا هز اون فاز برك هز توجور اون فاز داكور معناه ريفونون ان ترانسفو مونوفازي كيما راك تخدم في ان ترانسفو مونوفازي اعتبره هو مونوفازي ومن بعد شوف لو كوبلاج اللي عندك بار اكزومبل هنايا في لا كيستيون كالكولي لا طونسيون اونتر فيل دو فاز قلتولي سي لا طونسيون يو 2 هكذا هاد لا طونسيون يو 2 انا نخمم نحسب في 2 تو دابور في 2 طونسيون سامبل ومن بعد نشوف لو كوبلاج دو ترانسفو puisque le couplage de transfo il est en étoile تعرف la tension composée c'est racine 3 la tension simple si toujours en raisonnant sur le monophasé parce que le transfo triphasé c'est l'ensemble des trois transfos monophasés identiques. ونعاود نجيب لكم جارة le partage باش تشوفوا le corrigé tout d'abord. بعد je fais encore le partage. On n'a pas le choix. Vous avez reçu le corrigé. C'est bon. Solution de l'exercice 2. Il apparaît sur l'écran. Oui. Okay. La question, je gagne pour la tension interface, c'est la tension opposée. D'accord. انترفيل مسيو Ah, interfile, c'est interface ايه des كيف phases. كيف مسيو Kif, Oui, monsieur. voilà. Voilà, chauffe, regardez, en utilisant la relation approchée de la chute de tension par phase, toujours en résonnant par phase. كما في الترانسفو مونوفازي اعتبروه مونوفازي عندكم دلتا في 2 سي ار اس اي 2 كوس في 2 بلس اكس اس اي 2 سينوس في 2 هنا قالنا لا شارج اللي بيرمون ريزيستيف معناها لو ديفازاج في 2 ايكال 0 سينوس 0 سي 0 ولو كوسينوس 0 سي 1 دونك تبقى لنا لا شيت دو طونسيون دلتا في 2 سي كوا سي ار اس اي 2 La question, maintenant c'est calculer la tension U2, c'est-à-dire entre fil de phase, entre phase et phase. Hein? C'est un transfo monophasé. Je calcule la chute de tension comme le cas de la série précédente. Delta V2 pour une charge résistive, tu prends derrière RS I2. RS, elle est inconnue. نحسب la résistance équivalente ramenée au secondaire. Par phase. Toujours, calcul de la résistance RS. عندنا à partir du lycée en court-circuit, عندكم P1cc mesuré, c'est 3 RS et 2 cc au carré. C'est ça la différence. Parce que c'est un transfo triphasé, j'ai multiplié par 3. Parce que la puissance limite de 9 lycée en court-circuit représente la puissance de 3 phases. Hein? D'accord? Donc c'est 3 RS et 2 cc. 3 RS et 2. Puisque وصلنا I2 CC وصلنا حتى ال I2 nominal, donc je peux remplacer par I2 nominal, donc c'est RS égale P1CC sur 3 I2N au carré. Je calcule I2N, le courant nominal qui marfo, puisque c'est un transfo triphasé, c'est Sn, c'est racine 3 UI, d'accord? Racine 3 UI. Dans notre cas, U2N ما عندناش نقدروا نعوضوه ب U20, d'accord? Donc je calcule le courant I2N, je déduis RS. Une fois je déduis RS, je calcule la chute de tension delta V2. ما تنساوش هذه بين phase neutre, monophasé.
Maintenant نرجعوا نشوفوا le couplage تاعنا. C'est un couplage étoile-étoile. وهاد لاشيت راهي في السكوندير كي en étoile. تعرفوا en étoile la tension composée égale à sin 3 la tension simple. Même la chute delta U2 égale à sin 3 la chute simple. Je calcule la chute composée. Une fois que je calcule la chute composée, je déduis la tension entre fil de phase U2 si U20 moins delta U2, U20 c'est donné 213, moins la chute, je trouve la tension entre fil de phase c'est 210,25. Qui n'a pas compris? Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Allez-y. N'hésitez pas. N'importe quelle question. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Oui. le cas de transformateur triphasé, Hein? le facteur de puissance كيف حيكون؟ كيف هيكون؟ ما فهمتش كيف هيكون. حيكون نفسه كيما مونوفازي ولا كاين دي شونجمون زعما لا راسين دو 3 اي توجور باسكو هو لو فاكتور دو بويسونس خرجوه من لا بويسونس هكذا ولا من لي بويسونس داكور le facteur de puissance toujours parce que la puissance déjà c'est racine 3 UI cos phi. Donc le cos phi ou les P sur racine 3 UI. Mais chez UI برك. D'accord? في لو تريفازي دايما لي فورمول زيد لهم راسين 3 اللي عندك P égale racine 3 UI cos phi Q égale racine 3 UI sinus phi ou S égale racine 3 UI. Est-ce que c'est clair ou non? Oui, monsieur, c'est clair. Toujours, vous avez le racine 3. Parce que la puissance, le racine 3 UI cos phi ou la 3 V simple fois G simple fois cosinus phi. و 3 هذيك معناه تاع لي 3 فاس سامبل. V égale 3 V P égale 3 P simple. P total en triphasé c'est 3. On بعد le P transfo monophasé c'est VI cos phi. Ou le I il faut faire la différence. C'est VJ simple. Bon, la question c'est calculer la tension. Donc on a calculé la tension entre... Monsieur. Oui. Monsieur, le PCC. P CC. Hein? P, la puissance. J'espère que je le partage. Attends. Oui, la puissance. Monsieur, Ok. monsieur, على ايكال ار اس اي او كاري ماشي ار اس اي. RSI, c'est une tension. R fois I, c'est une tension. Tu fais une puissance égale une tension. C'est bon? Ah oui, merci. Ah non, pas de quoi. Vous posez les questions, quelles que soient. Tension, بعد هذيك la tension, زيدو نضربوها في courant تولي c'est une puissance. C'est pour ça I carré. N'hésitez pas à vous poser des questions. وعلاه درنا 3 3 PCC égale 3 RS علاه 3
حنا مع الاول بلا تروا حسبنا السامبل وما ديك كومبوزي ضربنا في تروا تاع كاع التوتال لا 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 بويسونس لا توتال. ماشي هذيك، لا لا، حنا استعملنا لا فورميل دو لاشيت، صح، سامبل دلتا في 2 هكذا سامبل سي بون. اكو معايا؟ من بعد هنا بي سي سي علاه درنا فوا 3 باسكو في ليسي اون كور سيركوي هو كي ميجيرا بلو فولت متر او ميجيرا لا بويسونس تاع لي 3 فاز. في لينونسي ديكزارسيس لا بي ان سي سي اللي مدنا تاع لي 3 فاز، سي بور سا 3 سي كلير. سي بون. سي بون مسيو سي. شكون يقول لي سي لو كوبلاج مانتنون تاع لو ترونسفو؟ تبعوا معايا، لو سكوندير تاعو تريونغل ماهوش ايطوال. واش راح يتبدل في لو كالكول دو لا تونسيون اونتر فيل دو فاز؟ Supposons que le transformateur الكورون مسيو est le courant. الكورون اي 2 سي سي اي 2 I2. بيسك راح يولينا من بعدك في الاخر تريونغ حيورينا الكورون كومبوزي كورون سامبل. بصح هو في لينونسي ديكزارسيس واش هاو لو كورون I2. تبع معايا لو كورون I2 راك تشوف سور ليكرون. حسبوا SN SM تاع ترانسفو دوني. سي سا. سي سا. وراسين 3 U. وراسين 3 U20. U20 سي لا تونسيون ميزوري افي. لو كورون راح نحسبوه بلا ميم شوز. مسيو لو كان كنا اون تريونغ à partir de la plaque signalétique نحسب I2N. وي واش راح يزيد يتبدل؟ واش راح يتبدل؟ مسيو نورمالمون ما نضربوش في راسين التروا وين؟ في اي 2 ان هنا. ايتيكال اس ان سور لا راسين تروا او 20. لا لا وليدي لا لا، لا فورميل في تريفازي تبعني في لا فورميل بديتها لكم. لا فورميل ان ترونسفو تريفازي اس سي راسين 3 او اي دايما. فهمت؟ لو راسين 3 هذاك هو نتاع لو تريفازي. سي كلير. ولو بي كيف راسين 3 او اي كوس في. اسك ار اس تبدل لو كالكول. Si le secondaire il est en triangle. Alors, مسيو مشي تولي في بلاصه التروا كاين راسين التروا. oui. هنا في البي سي سي. وي مسيو. كيف راسين 3 منين يجي راسين 3؟ مسيو خاطر عندنا البي سي سي في اون فاز ماشي كيما في لي فاز الاخرين. فوالا. تسمى تولي لا راسين 3 بي سي سي ايتيكال 3 ار اس اي 2 سي سي او كار. معناه لو اي دو سي سي هو هنايا يولي سي لو جي. داكور. وي مسيو وي. سي اي دو سي سي سور راسين 3. معناه اي دو سي سي يولي سور 3 تروح 3. راك فاهم؟ تروح 3 ماشي تبقى 3. باسكو جي سي اي دو سي سي سور. صح نستعملو جي. سي كلير. وي مسيو. لو تريونغل كي يولي تريونغل اي 2 ايكال راسين 3 جي. نعوضو راسين 3 جي هنا باسكو بي سي سي لي 3 فاز شاك فاز عندها ار اس
3, ça fait le courant qui traverse chaque phase. Qui traverse chaque phase dans le cas triangle, c'est J, c'est pas I de ligne. C'est J, 3RS J carré. Il faut calculer le J. Encore, ici, flashy delta U. Est-ce que tu peux racine 3 delta V? Parce que nous avons le simple delta V2. Puisqu'il est en étoile, j'ai fait delta U égale racine 3 delta V. Ou le secondaire il est en triangle, est-ce que tu peux la formule delta U2 égale racine 3 delta V2? Non, monsieur. Hein, tu lis delta U2 égale 3 دلتا دلتا في 2. في 2. delta V2. Celui qui a dit delta V2, ما تبدلش. ايه Parce que دلتا في 2 وي. Voilà, parce que U égale à V, le triangle. D'accord? Bon, ça, c'est juste une remarque. Hein? Deuxièmement, bon, l'exercice, c'est donc on a calculé entre fil de phase. La tension primaire était inchangée. Mais elle devient inductive. Cos phi 0,75. On veut que le rendement de transport soit max. Calculer le courant débité par l'appareil et la tension entre fils de phase. Dans quel cas le rendement est max? Quelle est la condition qu'il faut réunir pour que le rendement d'un transport est max? وقتاش نقولوا بلي le rendement d'un transport est max? Hein? وقتاش يكون le rendement d'un transport max? Facteur de puissance égale à 1. Voilà. كيكونوا لي بارت صغار. Les pertes, là. Et tu as plus court. C'est sûr de toi, hein? Le monophasé ou de toi. Le rendement est max c'est seulement si les pertes fer égales aux pertes joule. لما يكونوا les pertes fer يساويوا les pertes joule. C'est bon. Le rendement est max si les pertes fer égales aux pertes joule. On demande de calculer le courant correspond. On déroule la formule. Les pertes joule, c'est 3RS I2 au carré, max, égale les pertes fer. Je déduis le courant max pour lequel, ça c'est le courant max pour lequel le rendement est max. مسيو Oui. عم يهضروا معاك في لي ميساج. Bon, je répète, le courant est max, c'est seulement si les pertes fer égales aux pertes joule. Après la formule des pertes joule, donc les pertes joule RS I de M au carré d'une phase, fois 3 de 3 phases, égale le perte fer sont donnés dans l'énoncé d'exercice. Donc, je peux déduire le courant max. La même chose, la question, c'est calculer la tension U2 dans ce cas.
Bon, je déduis le courant I2 max pour lequel le rendement est max égal à 873,93 ampères. La question 2, B, petit b, c'est calculer la tension U2 entre fil de phase dans ce cas pour une charge inductive. Toujours, je calcule la chute de tension à tableau comme un transfo monophasé. RS I2 cos phi2 plus XS I2 sinus phi2. Je calcule XS, c'est Z au carré moins RS au carré. Z, c'est MV1CC sur I2CC. Je fais l'application numérique. Je calcule XS. Je déduis delta V2. C'est 2,03 volts. Et je calcule delta U2, puisqu'il est en étoile, égal à sin 3 delta V2. Et je calcule la tension U2 entre fil de phase dans ce cas. C'est la même procédure que la question précédente. Hein? Même état. Maintenant, calculer le rendement max. Le rendement, c'est Pi2 sur Pi2 plus la somme des pertes. Perte fer égale perte joule. Donc, je remplace les pertes joule par les pertes fer. Je trouve 2 pertes fer. Donc, voilà le rendement. Le rendement, il est à 98%,1. Est-ce que vous avez des questions concernant l'exercice 2? Pour ma femme, l'exercice 2. Je peux répéter l'exercice 2. Hein? Donc, regardez. Delta V2 نحسبوها وكأن عندنا un transfo monophasé. RS I2 cos phi2 plus XS I2 sinus phi2. نحسبوا XS وكأن عندنا un transfo monophasé. La chute de tension delta V2 d'un transfo monophasé, if. Ça le calcul delta U2 multiplié par la sin3 parce que le secondaire il est en triangle. En étoile, pardon. Et je déduis la tension composée secondaire. Si vous n'avez pas de questions, je passe à l'exercice 3. C'est bon l'exercice 2. Passe à l'exercice 3.
On lit dans le catalogue d'un constructeur les renseignements suivants concernant un transformateur triphasé. Étoile, étoile, hein, toujours. 23 kV tension composée primaire, 400 volts tension composée secondaire, puissance apparente 100 kVA, la puissance à vide 320, le courant à vide 2,5%. Donc je dis pourcent, de quel pourcentage on parle ici? 2,5 INV 2,5%. Par rapport à quoi? Le pourcentage. توتال مسيو. Ah non. وشنو هو total? كورون توتال مسيو. لا INV c'est le courant absorbé à vide primaire. لما نمد لك 2,5% معناها de la tension par pourcentage par rapport au courant nominal primaire. فهمت؟ INV 2,5 du courant IN nominal. C'est clair. L'hyperjoule 1750 watts, UNCC nous donne en pourcent. Par rapport à quoi? Par rapport à la tension nominale. Nominal primaire, voilà. Primaire. Voilà, toujours primaire. Chute de tension sur charge purement résistive, 1,81%. Pourcent par rapport à quoi? Chute de tension. Par rapport à quoi? على لا tension monsieur. Par rapport à la tension monsieur. 1,4 tension secondaire. La chute par rapport à la tension secondaire à vide. D'accord? Chute de tension. C'est 1,81 par rapport à la tension secondaire à vide. C'est 1,81 pour une charge résistive et 3,58% pour une charge inductive dans le facteur de puissance 0,8. La première question, calculer les courants nominaux, primaires et secondaires. Donc regardez, j'applique la formule S égale, puisque c'est un transfo triphasé, racine 3 UI. Je calcule I. Hein? Et je déduis I2 de la même manière, comme le cas d'un transfo monophasé, sauf il y a le coefficient racine 3 ici, puisque c'est un transfo triphasé. Le courant à vide. La deuxième question. Calculer le courant primaire à vide. Où on me donne le pourcentage تاعو 2,5%. Pourcent de monsieur quoi? حنا حسبنا nominal. Voilà, c'est 2,5 par rapport تما au courant nominal. يقابلوا 100% والاخر يقابلوا صحيح. Donc c'est 2,5 sur 100, je calcule 0,065 ampères. C'est le courant absorbé à vide. C'est les relations relatives. Je crois dire tout, ma fait le cours, non? La maison mange pas. Je ne sais pas. Ah, mais à la fin du cours. Les relations relatives. Maintenant, la question, le courant à vide, c'est bon. La tension de court-circuit. Où on me donne le pourcentage TAA. Le pourcentage TAA, c'est 4%. Donc, c'est 4% de la tension primaire nominale. UNCC égale 4. La tension primaire nominale, c'est 23 000 sur 100. Je trouve la tension du court-circuit. Maintenant, le rapport de transformation et les valeurs relatives des chutes de tension ohmique et inductive. Pour calculer le rapport de transformation, لازم نحسبوا U20. باش نحسبوا U20 نحسبوه من la chute résistive 1,81% dans le cas d'une charge résistive. Donc 1,81 par rapport à la tension secondaire à vide, la chute. Donc delta U, c'est 1,81 U20 sur 100. Donc je déduis
la chute delta U, c'est U20 moins U2. Je le remplace et je trouve U20 égale 407,2. On a le U2, on a le 1,81, l'inconnu c'est U20. Je calcule U20, je déduis le rapport M de transformation. Calculer la chute inductive maintenant. On a calculé la chute ohmique, c'est-à-dire dans le cas où c'est une charge résistive seulement. Maintenant, lorsque la charge elle est inductive. Lorsque la charge elle est inductive, je peux la calculer par si cos phi 2 égale 0,8, sinus phi 2 égale 0,6. Donc, la chute, c'est delta U égale 3,58 sur le pourcentage fois la tension U20 sur 100. Je calcule la chute, delta V. C'est delta U sur racine 3 parce que le couplage, il est en étoile. Qui est égal RS plus XS sinus. Je déduis XS. Une fois que je calcule RS, la chute résistive, je déduis XS. Vous avez la deuxième méthode si vous voulez. Et envoyer le corrigé Choufouha, la deuxième méthode. C'est-à-dire, je calcule Z directement. C'est la méthode précédente. Je calcule Z, connaissant RS, je fais racine carrée de Z moins R. Bon, c'est bon pour aujourd'hui. Hein. Patience prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention.